Et si le véhicule électrique le plus avancé au monde ne venait pas de Chine, mais d'un site Tesla ultra secret, ultra rapide, niché au cœur du Texas? Oui, les rumeurs sont vraies. La Tesla Starlink Model 2 est enfin là. Et ce qui se cache derrière la nouvelle chaîne de production d'Elon Musk risque de bouleverser à jamais le rôle de la Chine dans le marché mondial des voitures électriques. Tout a commencé lorsqu'un dirigeant de Tesla a lâché une bombe. C'est un système de production révolutionnaire, une stratégie pensée avant la pandémie, mais accélérée après. Une stratégie post-Covid fondée sur la diversification de l'approvisionnement, l'intégration verticale, les analyses avancées et des partenariats locaux. Objectif, rendre la chaîne d'approvisionnement résiliente et garantir la stabilité de la production. La montée en puissance est prévue d'ici la fin de l'année. Mais ce qui se passe réellement à l'intérieur de ce qu'ils appellent un système de production révolutionnaire est encore gardé secret au fond des gigafactories. Aujourd'hui, une partie de cette vérité sidérante vous sera enfin révélée. Vous vous êtes déjà demandé comment il est possible de produire une Model 2 à seulement 10 975 $, ou comment elle est construite plus vite, plus intelligemment et à moindre coût que ses concurrentes comme BYD ou NIO? Cette vidéo vous dira tout. Première question, comment la ligne de production de Tesla est-elle 1,9 fois plus avancée que n'importe quelle usine chinoise? La chaîne de fabrication de la Starlink Model 2 est une réinvention totale de la manière de construire une voiture. Et elle laisse les meilleures usines chinoises à la traîne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pendant que BYD et d'autres géants chinois s'accrochent à des méthodes d'assemblage dépassées, Tesla a déclenché une véritable guerre industrielle grâce à son processus révolutionnaire d'assemblage unboxed. Et là, accrochez-vous, au lieu d'assembler la voiture de façon linéaire comme le fait encore l'usine BYD de Shenzhen, Tesla découpe l'assemblage en modules indépendants. Résultat, une Model 2 produite toutes les 23 secondes. Chez BYD, il leur faut 42 secondes par véhicule. Cette réduction de 45% du temps d'assemblage n'est pas qu'un exploit technique, c'est un choc économique. Elle permet à Tesla d'économiser 3 700 $ par voiture, tandis que ses concurrents chinois gaspillent 30% de gestes d'assemblage supplémentaires juste pour finir une seule voiture. Mais le coup de grâce, le vrai, vient des gigapress de 50 000 tonnes. Ces monstres mécaniques améliorés au deuxième trimestre 2025 moulent d'un seul bloc l'intégralité du châssis de la Model 2, là où les usines chinoises doivent encore souder 60 pièces séparées à l'ancienne. La précision est saisissante. Tesla atteint un taux de défaut de seulement 0,7% contre un très gênant 2,3% chez BYD. Et avec 8 gigapress désormais actives à Giga Texas, Tesla fabrique 1200 châssis par jour. C'est tout simplement le double de la capacité de BYD, limité à 600 unités quotidiennes. Et ce n'est que le début, là où Tesla devient presque imbattable, c'est dans l'intégration de l'intelligence artificielle et de la robotique. Sur ces lignes de production, 3500 robots pilotés par IA sont désormais à l'œuvre. C'est une hausse de 25% par rapport à 2024. Et attention, on ne parle pas de vieux bras mécaniques. Ces robots de nouvelle génération sont équipés de plus de 600 systèmes de vision. Ils inspectent chacun des véhicules sur 1200 points de contrôle, avec une précision 1,9 fois supérieure à celle du système chinois, limitée à seulement 500 points. En avril 2025, Tesla a déployé 200 robots Optimus spécialement dédiés au soudage. Ils ont remplacé 1000 ouvriers humains et permis d'économiser 75 millions de $ par an, rien qu'en coût de main-d'œuvre. La preuve est mathématique. Les lignes de production de Tesla au Texas et à Shanghai devraient en produire 1,5 million de véhicules en 2026. C'est presque le double des 800 000 unités qu'une usine BYD peut atteindre. Même sur le plan des salaires, Tesla garde l'avantage. Un ouvrier coûte en moyenne 2500 $ chez Tesla, contre 3200 $ chez BYD. Une différence accentuée par une inflation salariale de 5% en Chine en 2025. Alors, résumons. 40% d'assemblage plus rapide, 20% de production en plus et 30% de défauts en moins. Voilà d'où vient cet avantage de 1,9 fois. Et les chiffres confirment, au premier trimestre 2025, Tesla a produit 255 000 véhicules, soit une hausse de 28% sur un an. De quoi laisser les analystes de l'industrie sans voix. Sommes-nous en train d'assister à la fin de la suprématie industrielle chinoise ou bien Tesla vit-il simplement un moment de chance passager? Dites-le nous en commentaire.
On veut savoir ce que vous en pensez. Mais voici le véritable retournement de situation. Tesla n'a pas simplement construit une usine plus rapide. Ils ont bâti une usine qui pense. Une usine qui parle aux satellites. Une usine qui apprend, s'adapte et s'optimise en temps réel. Oui, on parle ici des Gigafactories intégrées à Starlink. Alors, deuxième question. Comment Starlink a-t-il transformé l'usine Tesla en une bête hyper connectée? Que se passe-t-il quand vous connectez le plus puissant réseau satellite du monde directement au sol d'une usine? Vous obtenez un monstre industriel qui fait passer l'infrastructure chinoise pour de l'Internet à l'ancienne. Dès le premier trimestre 2025, Tesla a intégré Starlink à ses usines de Giga Texas et Shanghai. Résultat, un écosystème manufacturier hyper connecté à un niveau que les concurrents chinois ne peuvent même pas approcher. Les chiffres sont vertigineux. 12 000 objets connectés, capteurs, caméras, robots, systèmes de diagnostic communiquent ensemble sur les chaînes Tesla, et ce, avec une latence de seulement 15 millisecondes. À titre de comparaison, les réseaux 5G chinois, pourtant vantés comme à la pointe, tournent encore autour de 50 millisecondes, soit 70% de latence en plus. Et cette vitesse de réponse, elle change tout. Une usine qui prend une décision en 15 millisecondes au lieu de 50, ce n'est pas seulement plus rapide, c'est un autre univers de précision industrielle. Et ce n'est pas fini, la suite va vous sembler irréelle. Le réseau industriel Starlink, déployé en mars 2025, traite 10 téraoctets de données de production chaque jour. On parle ici d'une omniscience industrielle. Grâce à cette masse de données, les systèmes d'intelligence artificielle de Tesla peuvent désormais prédire les pannes d'équipement avec 95% de précision. Oui, 95%, et les résultats sont là. Le temps d'arrêt moyen des machines a été réduit de 18%, passant de 2 heures par semaine à seulement 20 minutes. Ce simple ajustement permet à Tesla d'économiser 50 millions de dollars par an, pendant que les usines chinoises continuent de jouer aux devinettes avec leur maintenance. Mais la démonstration la plus flagrante de l'avantage Starlink, c'est la mise à jour des logiciels de conduite autonome. Chaque modèle 2 sortant des chaînes Tesla peut recevoir l'intégralité de son système Full Self-Driving en à peine 4 minutes. Chez BYD, avec leur réseau basé sur la 5G, il faut encore 25 minutes. Cette réduction de 80% du temps de test final permet à Tesla de produire 1000 voitures supplémentaires par semaine. Pendant que les fabricants chinois attendent que leur mise à jour rampe à travers des réseaux saturés, Tesla tourne littéralement en rond autour d'eux. Les limites de l'infrastructure chinoise deviennent ici une faiblesse stratégique que Starlink exploite sans pitié. En Chine, les réseaux 5G ne couvrent que 75% des zones industrielles. Et dans les zones rurales, les pannes sont fréquentes, précisément au moment où la production est la plus sollicitée. Pendant ce temps, Starlink, avec ses 7800 satellites en orbite au mois de juin 2025, offre un taux de disponibilité de 98%. Résultat, les usines Tesla sont pratiquement immunisées contre les coupures réseau. Quand vos concurrents perdent des heures à cause d'une panne de connexion, vous continuez à produire. Ce n'est plus de la supériorité, c'est un changement de ligue et le fossé s'élargit encore avec la bande passante. Starlink fournit 200 mégabits par seconde de débit sur les chaînes de production. C'est tout simplement 2,5 fois plus rapide que les 80 mégabits par seconde de la 5G utilisée par BYD. Ce gain de vitesse permet à Tesla de traiter 50% de données en plus chaque seconde et chaque milliseconde gagnée devient une arme de compétitivité qui se répercute sur l'ensemble du processus industriel. Starlink n'a pas simplement connecté l'usine, il l'a métamorphosée en un monstre hyper connecté, que la Chine est incapable de reproduire. Ce n'est pas seulement l'arme secrète d'Elon Musk, c'est le fossé technologique qui menace de rendre l'infrastructure industrielle chinoise obsolète du jour au lendemain. Alors, posez-vous la question, feriez-vous davantage confiance à une voiture assemblée sous une connexion directe à Starlink ou à un réseau 5G Apache capricieux, tapez Starlink, si l'intelligence de cette usine vous a laissé sans voix? Car si Tesla n'a plus besoin des réseaux chinois, et si bientôt elle n'a plus besoin non plus des fournisseurs chinois, restez bien attentifs. Ce que vous allez entendre maintenant va bouleverser à jamais votre vision de la production mondiale. Troisième question. Comment Musk est-il en train de remplacer discrètement l'intégralité des chaînes d'approvisionnement chinoises? Pendant que le monde avait les yeux rivés sur la Gigafactory de Shanghai, Elon Musk orchestrait dans l'ombre la plus redoutable révolution logistique de l'histoire de l'automobile. Au deuxième trimestre 2025, Tesla s'approvisionne à 85% en composants hors de Chine.
Un bond spectaculaire, quand on sait qu'en 2024, ce chiffre n'était que de 50%. C'est une guerre industrielle camouflée sous une stratégie commerciale. Une réponse directe à la montée des tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine, mais aussi aux soupçons de travail forcé, devenu un risque que Tesla ne pouvait plus se permettre. Et la percée la plus décisive? La batterie. La Giga Nevada a massivement accéléré la production de cellules atteignant les 60 gigawattheures en 2025. Cela couvre à lui seul 80% des besoins en batterie du modèle 2, sans la moindre pièce chinoise. Mais le coup de maître, c'est ce qui s'est passé en mai 2025. Tesla a ouvert sa propre raffinerie de lithium au Texas. Aujourd'hui, elle fournit 70% des matériaux de cathode. Autrefois, ces matériaux transitaient par le monopole chinois de CATL. Tesla est littéralement en train de couper les artères qui alimentaient la domination industrielle chinoise dans l'électrique depuis plus d'une décennie. Mais ce n'est pas tout. Le virage des semi-conducteurs révèle à quel point Tesla manœuvre avec une précision chirurgicale pour contourner les fragilités chinoises. Désormais, la moitié des puces nécessaires à l'autopilotage full self-driving sont fabriquées à Taïwan, via un partenariat stratégique avec TSMC. Une décision claire. Réduire la dépendance vis-à-vis de SMIC, le fondeur chinois, aujourd'hui frappé par des restrictions d'exportation américaines. Chaque puce produite à Taïwan, c'est une étape de plus vers l'indépendance industrielle que les concurrents chinois sont incapables de reproduire. Et c'est là que la stratégie de Musk devient redoutable. Depuis mai 2025, l'usine texane qui assemble le modèle 2 n'utilise plus aucun composant chinois. Zéro. Un exploit que l'on pensait encore impossible il y a à peine 2 ans. Cette bascule est en train de pulvériser la part de la Chine dans la production de Tesla. La part de Shanghai va passer de 50% à seulement 35% d'ici 2026. Et ce, tout en échappant aux 40% de droits de douane imposés par Pékin sur les importations américaines. Tesla ne fait pas que contourner les tarifs. L'entreprise est en train de démanteler méthodiquement tout levier économique que la Chine croyait éternel. Prenons l'exemple clé des matériaux pour batteries. La Chine contrôle encore 75% des ressources mondiales nécessaires aux batteries électriques, comme le lithium ou le cobalt. Mais même sur ce terrain, Tesla frappe là où ça fait mal. Son programme de recyclage, étendu en 2025, couvre désormais 30% de ses besoins en matériaux. Ce changement, en apparence modeste, a suffi à réduire de 25% sa dépendance au groupe chinois CATL. La leçon est claire, même le monopole chinois sur les ressources n'est pas intouchable, et les conséquences financières sont tout simplement ravageuses. En 2025, la stratégie de Tesla visant à éviter la Chine lui a permis d'économiser 1,2 milliard de dollars en droits de douane. Dans le même temps, les fournisseurs chinois ont perdu 800 millions de dollars, rien qu'en contrats Tesla annulés. Mais voici le chiffre le plus saisissant. Le coût de production du modèle 2 à l'usine texane est désormais de 19 000 dollars par véhicule, à peine 5% de plus que les 18 000 dollars à Shanghai. Tesla est parvenu à égaler presque parfaitement les coûts chinois, tout en éliminant le risque géopolitique. Elon Musk ne se contente pas de réajuster ses chaînes d'approvisionnement, il est en train de sectionner, dans le silence, l'emprise industrielle que la Chine avait mise des années à construire. Et Pékin semble impuissant face à ce découplage systématique, car si Tesla peut désormais fabriquer l'intégralité de la Model 2, sans le moindre composant chinois, alors une question cruciale se pose. Est-ce le début de la fin pour la domination chinoise dans l'électrique? Tapez fin de la Chine si vous pensez que Musk vient d'opérer le plus grand transfert de pouvoir industriel de la décennie. Car si Tesla s'est déjà libéré des usines chinoises, que va-t-il se passer maintenant? Ce que vous allez entendre maintenant pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'avenir de l'industrie électrique. Quatrième question. Comment ce basculement va-t-il redessiner la compétition mondiale dans l'électrique à partir de 2026? Le lancement du modèle 2 à un prix de base spectaculaire sous les 25 000 dollars change complètement la donne. Avec ses cellules 4680 produites en interne et des chaînes unboxed ultra performantes, Tesla frappe un grand coup. À titre de comparaison, la BYD Seal débute à 28 000 dollars, la Xiaomi SU7, encore plus chère, 30 000 dollars. Tesla part donc avec un avantage prix de 10 à 15% par véhicule. Et ce, avant même de prendre en compte les revenus issus des logiciels. Mais le vrai séisme, ce sont les droits de douane. En 2026, les véhicules électriques chinois seront confrontés à des tarifs de 100% aux États-Unis et 35% dans l'Union européenne.
En moyenne, c'est une hausse de 20% du prix à l'export pour les marques chinoises. En 2025, BYD a vendu 4,5 millions de véhicules. Mais cette dynamique pourrait être stoppée net. Pourquoi? Parce que Tesla, depuis sa Gigafactory texane, s'apprête à inonder les marchés en toute immunité douanière. Pour chaque constructeur chinois qui peine à rester compétitif à l'export, Tesla, elle, expédie plus vite, moins cher et sans aucune friction. Mais ce n'est que le début. La guerre des logiciels vient à peine de commencer. Dopé par la connectivité ultra basse latence de Starlink, le système Full Self-Driving de Tesla devrait être intégré en série sur 70% des modèles 2 dès 2026. Ce seul module logiciel pourrait générer 5 milliards de dollars de revenus annuels et aucune marque chinoise ne peut suivre. Pourquoi ? Parce que NIO et Xpeng s'appuient encore sur les systèmes ADS de Huawei et les puces Qualcomm, deux technologies sous restriction d'exportation imposées par les États-Unis. Résultat, leur déploiement mondial est ralenti. Et Tesla reste seul dans sa catégorie. Si les ventes mondiales de véhicules électriques atteignent 20 millions d'unités en 2026, comme prévu, alors l'objectif de Tesla est clair. 3 millions d'unités, soit 15% de part de marché global. Ce serait une première, dépassant BYD et ses 2,8 millions d'unités, et Tesla pourrait aller encore plus loin. Grâce à son modèle ultra intégré, sa marge brute pourrait grimper jusqu'à 20% contre seulement 10% chez BYD qui subit de plein fouet l'inflation et les réglementations. Sur le marché américain, Tesla vise une part de 60% d'ici 2027 contre 50% aujourd'hui. Et dans les marchés émergents, comme l'Inde, où Tesla a ouvert des magasins en 2025, la Model 2 est déjà en train de battre les marques chinoises plombées par les tarifs douaniers. Depuis le jour où Elon Musk a dévoilé cette usine unboxed dopée par Starlink, la domination chinoise de l'électrique, construite sur 20 ans, a commencé à vaciller. On parle ici d'une voiture produite 45% plus vite, 3 700 $ moins cher, sans aucun composant chinois et entièrement surveillée, contrôlée et mise à jour depuis l'espace. Alors dites-nous, selon vous, est-ce la fin du contrôle chinois sur l'industrie électrique ou le début de l'empire mondial de Tesla ? Vos idées pourraient bien devenir les prochains gros titres. N'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner. On revient très vite avec la suite.